Salut, ça fait plaisir de pouvoir te parler et de pouvoir enfin avoir une image correcte parce que j'ai récupéré mon réflexe et voilà, ça me fait plaisir de pouvoir faire des trucs, tu vas voir, de pouvoir utiliser plusieurs caméras, etc., de mettre la GoPro plus le réflexe et essayer de faire des choses un peu plus chiadées comme ça. Donc aujourd'hui, je vais te parler de mon setup, de mon système pour le show de Lorraine Aldabra qui va venir. Je te mettrai un lien en dessous pour que tu ailles sur l'événement Facebook, et puis si ça te branche, je te conseille de venir parce que ça va être vraiment un super show, parce que là on a des danseuses, on a des lumières incroyables, on a des projections et tout ça, et ça va être vraiment super. Et moi je vais te parler aujourd'hui de ma session qui est là, qui est la session que j'utilise pendant le concert, voilà, pour jouer, déclencher et faire des choses avec cette musique live. Je vais t'expliquer, pas en détail, mais je vais essayer d'expliquer comment ça fonctionne et comment moi j'utilise cet outil, donc Ableton Live, et aussi, je sais pas si tu la vois d'ici, aussi Machine, là-bas de Native Instruments, que j'utilise aussi pour ce projet-là. En gros, pour ce projet-là, j'utilise Machine Micro, Machine Studio, Ableton, et aussi une app sur iPad qui s'appelle Touchable, dont je vais te parler aussi, et puis un petit clavier Akai. Voilà, et donc c'est tout. Alors en plus je joue de la guitare, de la basse et du ukulélé électrique sur un titre. Donc voilà, je suis très occupé sur ce spectacle, comme tu peux l'imaginer. Donc là maintenant, voilà, je te propose de voir un peu le setup et un peu comment tout ça fonctionne. Ok, donc me voilà dans cette session. Donc je te montre tout de suite. Attends, je vais enlever ce qui est un peu superflu ici. Ça aussi. Voilà, c'est une session relativement longue. Il y a plus, mais enfin, tu vois qu'ici, on a quand même pas mal de trucs. Ce que je vais faire, c'est que j'ai tout un peu replié pour qu'on ait une idée plus globale, ouais, des trucs. Voilà en gros la session. Alors on va partir je te propose qu'on parte de la gauche et qu'on aille jusqu'au bout. Je vais détailler un peu ça. Donc pour ça, je vais dépiler. Donc on commence ici, j'ai un plugin en fait Max for Live que j'utilise pas cette fois-ci, mais que j'ai utilisé déjà précédemment dans les précédents shows. Je n'utilise pas cette fois-ci parce que je trouvais un peu une alternative, mais je le laisse parce que ça pourrait peut-être me servir le cas échéant, mais là je ne l'utilise pas, donc je ne vais pas en parler. Alors on commence par trois pistes que je vais te sélectionner là. C'est pour ça que je voulais faire. Par trois pistes, voilà, dans lesquelles j'ai trois instances du logiciel Machine de Native Instruments. Voilà. Alors pourquoi 3 ? Tout simplement pour donner un peu d'air à mon processeur. C'est-à-dire que si je laissais tout ce dont je me sers dans Machine sur une seule instance, mon processeur avait quand même un peu de mal et ça ramait quand même pas mal. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé plus ou moins en parties. Alors sur les précédents shows, c'était un peu différent. Cette fois-ci, j'ai beaucoup de choses sur ma session Part 1 ici, donc celle que tu vois là. Je vais me mettre dans ce mode-là, tu pourras voir plus facilement. Et après, d'autres choses divisées sur les deux autres parties. Donc, quand je commence ce show, j'allume en fait, par ce bouton-là, je mets en marche cette instance de machine. Et si tu peux voir ici, là où on voit un peu ce que ça utilise de mon processeur, dès que j'allume ici, je passe de 27 à 53, 54, ce qui est génial avec tout ça, quoi. Que je reste qu'à ce niveau-là, c'est vraiment pas mal. Alors, ces trois instances de machine, elles me servent finalement à ce qui va être joué en live. C'est-à-dire que je vais te montrer, tout à l'heure j'utilise Machine Studio, tout à l'heure je détaillerai en fait le matériel, vraiment là on est sur le côté logiciel, je détaillerai le matériel. J'ai Machine Studio et Machine Micro, et donc sur Machine Studio il y a des choses que je vais jouer en temps réel sur chacun des morceaux.
sauf sur des morceaux où je joue de la basse ou de la guitare, mais sinon je vais déclencher ou jouer des choses, ça va être des boucles, ça va être des sons de batterie, ça va être... voilà, là j'ai un kit en fait de batterie, et que donc sur ce... et aussi quelques séquences que j'envoie, que je joue en direct pendant le show sur les pads de machine. Donc là, j'ai ça par chanson, voilà, 20 Seconds, Kids, 1, 2, etc. etc. J'ai aussi des sons qui vont être juste des petits sons que je peux déclencher comme ça dans les chansons. Des fois je le fais, des fois je le fais pas. Voilà, ça c'est une chanson. Il y a un morceau où il y a un petit son de sitar que je joue qui est ici. Tac, tac, tac. En gros, c'est mes réservoirs ici. Machine me sert comme réservoir de sons que je vais jouer en direct sur le hardware de machine aussi. Donc j'ai 3 instances qui font tout le show, donc de machine. J'ai 3 instances, et que en fait, en gros, à la fin de l'acte 1, parce que c'est un spectacle qui se divise en 3 actes, à la fin de l'acte 1, je change d'instance et je passe sur la 2, et dans l'acte 3, je passe sur la 3. Voilà. Donc là, j'aurais éteint. Alors après, une fois qu'on a eu ces trois premières pistes qui sont les instances de machine, ensuite, on a ici, et à chaque fois je fais la même erreur, on a ici ce que je vais jouer plus comme instrument. C'est-à-dire que je vais jouer sur un clavier. J'ai un petit clavier aussi sur scène. Et il y a des choses que je joue sur ce tout petit clavier. C'est un tout petit clavier Akai que j'ai pas là, mais je te montrerai si tu veux. Et je joue des choses là. Alors il suffit en fait, j'ai aussi un pédalier. Voilà. Le Soft Step, qui est un pédalier que j'utilise déjà depuis quelques années avec Hugh aussi. Et avec ça, je déclenche au pied. En fait, j'arme des pistes ici. Donc là, comme je les ai toutes déclenchées, elles se déclenchent tous en même temps, normal. Comme je les ai tous sélectionnés. Donc je déclenche chacun des sons, et à partir du moment où je déclenche chacun de ces sons, là je peux simuler ça en me mettant ici, pardon. Je n'ai même pas besoin de le faire. Donc là, je vais avoir un son. Ok. Je déclenche là, j'ai un autre son. Ici, j'ai un autre son. D'accord, et tu auras compris. Là, je trouve que ça n'a pas marché parce que... Si, là, j'ai encore un autre son. Et après, les 3 autres sont sur d'autres instances et pas celles que j'ai déclenchées. Donc voilà, ça, je le fais au pied. Donc, voilà, quand j'ai un son que je joue en temps réel, que je joue réellement, et ben, je le déclenche. Je clique j'appuie sur mon pédalier, et du coup, je vais déclencher... l'un ou l'un des autres sons, l'un ou l'un des sons que je dois jouer. Donc tu vois, en fait, j'en joue pas énormément. Pour le coup, de sons comme ça au clavier, beaucoup de choses se font sur les pads de machine. Et après, à partir de là, ce qu'on va avoir, c'est chacun des morceaux. Alors là, on va passer ici. Donc ici, tu vois, j'ai mon show. Là, ici, dans cette zone, j'ai chacun des morceaux. Alors, il y a des sons de lancement que j'ai au départ, des sons qui commencent le show ici. Voilà. Bon, il y a 3 choses que je démarre, et le premier morceau démarre. Alors, tu remarqueras que en fonction des morceaux, je vais avoir séparé chaque morceau en plusieurs parties différentes, intro, couplet, refrain, break, machin, blablabla. Je l'ai fait pour certains parce que je l'ai fait au début, quand on a commencé il y a 3 ans. Ça me paraissait judicieux, et puis finalement, le show devenant de plus en plus carré, j'étais plus trop la peine de le faire. Donc sur les derniers, je te montrerai tout à l'heure, sur les nouveautés, je n'ai pas fait. Je me suis contenté d'avoir une ligne, en fait, le morceau qui passe. Alors, quand je dis le morceau qui passe, c'est que je n'envoie pas le morceau tel quel qui passe. Alors on va se mettre par exemple sur le morceau, donc ça s'appelle 20 Seconds ici, donc tac tac, tu vois, c'est un peu comme dans un quadrillage, je suis, hop, et là j'ai mes pistes qui correspondent au morceau en question. Donc avec les traitements que j'ai fait dessus. Donc voilà, généralement ce que je fais, c'est que je fais ce qu'on appelle des stems. Ça, c'est quelque chose qui est utilisé beaucoup maintenant par les DJ, parce que ça permet de travailler sur le mix quand on est... de ne pas juste envoyer de la stéréo comme ça et de tout prémixer, parce qu'en fonction des lieux...
en fonction de tout un tas de trucs, en fonction aussi que si on veut, ça je te montrerai à la fin, si on veut séparer dans les écoutes certains éléments, on peut le faire. Donc du coup, généralement, j'ai ça, j'ai les voix, donc des chœurs qui sont préenregistrés, les pistes de batterie, les pistes de basse, les pistes de clavier. Et des fois, je vais séparer les pistes de clavier en deux. Toi, ici, j'ai une piste en plus avec des séquences. Et donc, dedans, j'ai les stems séparés ici. Et ça, je les déclenche aussi avec soit avec machine micro et aussi avec un logiciel, enfin avec une apps sur l'iPad. Ça, je te montrerai aussi ça, soit dans cette même vidéo, soit dans la prochaine vidéo, parce que ouais, c'est beaucoup. Donc ça, on l'a pour chacune des chansons, finalement, du show. On a des... voilà, donc là, Kids, là, j'ai séparé en plusieurs parties. Alors, pour Kids, par exemple, ce que je peux te montrer, c'est que je ne déclenche pas chaque partie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qu'on peut faire dans Ableton Live, c'est qu'on peut... Alors, tu vois, les sons sont dans cette espèce de petite boîte, là, je sais pas si tu connais Ableton Live, mais donc ça fonctionne comme ça, là-dedans, tu as les sons. Donc là, au début, j'ai rien, d'ailleurs. Sur cette piste-là, qui est la piste de FX, donc c'est un mauvais exemple. Alors après aussi, j'ai fait des groupes, tu vois, avec toutes les drums, et en fait, tu t'aperçois que dans mon groupe de drums, j'ai des éléments séparés. Kicks, snare et machin peuvent être séparés. C'est-à-dire que j'ai quand même un contrôle sur le mix. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a fait avec Lorraine, notamment hier. On s'est fait une répétition de mix où en fait, on a revu si finalement, on n'allait pas un peu pouvoir bouger tel ou tel élément. Et en fonction du lieu, ça va quand même me permettre à moi de remixer plus ou moins, parce que tu sais qu'en fonction des lieux, le son peut changer, peut être différent. Donc là, par exemple, si tu vois, j'ai cette boucle. Donc ça, c'est à part. Et si tu regardes ici, tu t'aperçois que tu vois, j'ai la deuxième partie ici qui clignote. Ça veut dire qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai programmé, j'ai dit à cette boîte-là, j'ai parlé un peu comme si c'était idiot, j'ai pas dit à cette boîte-là, dans 8 mesures, une fois que tu as fait 8 mesures, tu passes à l'autre. Donc là, c'est ce qui va se passer. Au bout d'un moment, il va passer au deuxième manche. Ça va pas nous prendre trop de temps. Et voilà, il est passé au deuxième. Et une fois qu'il est passé au deuxième, celui-là aussi, je lui dis, pareil, au bout de 16 mesures, tu vas passer à celui-là. Et quand je déclenche tout à partir du début, moi, ça me permet d'avoir mes parties qui le morceau se déroule, quoi. Alors l'avantage de faire ça, comme je disais tout à l'heure, c'est que par exemple en répétition, si on veut travailler quelque chose, comme il y a des chorégraphies par exemple, si on veut travailler que le couplet du morceau, je peux balancer que le couplet du morceau ici, tu vois, par exemple. Voilà. Etc., etc. Le refrain, le break, on a un mashup aussi qui est assez complexe, que je déclenche, je fais des choses que je fais là sur machine avec ça, sur ce morceau-là. Donc voilà, là, les éléments sont vraiment, vraiment totalement séparés sur ce morceau-là. Et donc ça continue, après on a un autre morceau, Days and Maids. Alors, petit truc, tu vois ici, je peux, quand je déclenche cette ligne-là, en fait cette scène, ça s'appelle une scène, je définis le tempo. C'est-à-dire que je dis, ok, ici, quand je pars sur ce morceau-là, tu vois, là ici, le tempo passe à 100. Quand je mettais sur Kids le premier, qui est à 128, je balance Kids, mon tempo passe à 128. Alors ça, bien sûr, c'est super utile pour tout un tas de trucs, notamment parce que j'utilise des delays, des choses comme ça qui se mettent au tempo automatiquement, que j'ai pas besoin. Et ça, je le fais pour chacun des morceaux. Voilà, il y a des moments un peu spécifiques que je repère d'une autre façon, etc., etc. Et t'es comme ça jusqu'à la fin des morceaux. Et donc ça, ce sont les nouveaux morceaux. Et là, pour le coup, j'ai pas séparé les parties des morceaux. C'est-à-dire que le morceau se déroule, mais pareil, encore une fois, tu vois, Romantic World ou Santiago, ici j'ai une partie séparée, donc drums, modular drums, ça j'ai deux sons de drums séparés, guitare 1, parce qu'il y a je joue de la guitare sur ce morceau, mais il y a quand même deux guitares en plus qui sont enregistrées, les synthés, etc., etc., des voix à partir de là. Là, j'ai commencé à utiliser un code couleur qui correspondait à chaque morceau pour être tranquille avec ça. Et etc., etc., jusqu'à la fin du morceau. Donc ça, c'est le côté purement software. Alors évidemment, sur chaque piste, des fois, je vais pouvoir, alors là, j'essaie de trouver un endroit où
où j'ai quelque chose, parce que c'est quand même prémixé, mais tu vois, il y a des morceaux où je vais quand même, moi, retraiter le morceau après coup. Tu vois, ça c'est la piste de basse en fait du morceau qui s'appelle Mirage. Et je le traite un peu en fonction pareil, de ce que j'entends, et c'est pas impossible que pendant la balance, le jour J, je fasse un petit tweak sur l'égalisation, un truc comme ça c'est pas impossible. J'ai toujours la possibilité de travailler sur les trucs, j'ai bien sûr la possibilité, si un jour on fait un show où les choses arrivent dans un autre ordre, bah de me prendre tout ça, de Kids, admettons qu'un jour on dit bah Kids, on va commencer par Kids, tac, je fais tout glisser là, voilà, il est passé de l'autre côté. Je fais Pomme Zest parce que je vais faire. Ok, bah j'avais prévu de faire tout ça sur une seule vidéo, mais non, ça peut être possible, c'est beaucoup trop long, on a déjà plus de 15 minutes. Donc bah, ce que je te propose, c'est que dès demain, on se retrouve pour la suite. Et la suite, je te montrerai un peu le hardware, et en plus, tu auras le droit à un petit cadeau, parce que je vais te montrer quelques images rapides d'une répétition. Voilà, comme ça tu me verras aussi jouer, enfin utiliser tout ça en vrai lors d'une répétition. Voilà, donc je te dis à demain, merci d'avoir regardé, j'espère que ça t'a intéressé, n'oublie pas de t'abonner, et n'oublie pas de commenter surtout si ça t'a branché, ce genre de truc, ça m'intéresse toujours de savoir ça. À bientôt.